Dans cette partie de formation, nous allons nous intéresser à la création de l'activité commerciale. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous allez faire techniquement, concrètement, pour créer une activité commerciale? Alors tout d'abord, revenons sur ce que c'est qu'une activité commerciale. Je vous l'ai déjà dit, c'est une activité d'achat de biens pour la revente en l'état. Ça peut être aussi l'achat de vente de certaines prestations de services pour les agences immobilières, l'hôtellerie, la restauration, des entreprises de spectacle, des activités de sécurité privée, des locations. Tout ça, ce sont des activités commerciales. Et ça peut être aussi des activités industrielles. Alors on distingue les activités industrielles des activités artisanales, parce que les activités industrielles, c'est une machine qui fait le gros du travail. Les activités artisanales, c'est l'homme. Et dans ce cas-là, on n'est plus du tout dans une activité commerciale, mais bien dans le cadre d'une activité artisanale. Si vous exercez une activité commerciale, vous allez être enregistré, la micro-entreprise sera enregistrée au registre du commerce et des sociétés, le RCS, et vous aurez un extrait K. Attention, on parle souvent d'extrait de cabis, mais l'extrait de cabis, il n'est valable que pour les personnes morales, que pour les sociétés. Donc, lorsque l'on n'est pas une société, mais qu'on est une entreprise individuelle, une personne physique qui a une entreprise, on parle d'extrait K. Sachez que votre centre de formalité des entreprises, celui dont vous dépendez, est alors la Chambre de commerce et d'industrie. Quelles sont les modalités de création? Alors vous avez deux options. Vous pouvez aller sur le site Guichet Entreprise, deux options principales, il y en a plusieurs autres, ou vous pouvez aller sur le site Auto-entrepreneur de l'URSSAF. Alors je vais vous présenter les deux et je vais vous présenter le formulaire à remplir pour s'inscrire. Sachez aussi qu'il faudra veiller à ce que l'inscription au registre du commerce et des sociétés soit faite. Donc normalement, elle se fait automatiquement. Cependant, parfois, ça arrive que le dossier ne soit pas transmis. Il vous faudra alors y procéder vous-même. Sachez enfin que l'inscription en tant que micro-entrepreneur, c'est gratuit. Le site Guichet Entreprise. Alors, sur le site Guichet Entreprise, alors je ne vous montre pas d'impression écran de comment ça se passe parce qu'il faut faire la procédure que je vais vous décrire et je ne peux pas la faire puisqu'évidemment je ne crée pas d'activité commerciale. Alors, le site nous explique comment ça se passe et il explique que ça se déroule en 4 étapes. L'immatriculation sur Guichet Entreprise donc, se déroule par la création d'un espace personnel. Vous pouvez vous connecter aussi pour ceux qui en ont avec vos identifiants France Connect. La création de l'entreprise elle-même, donc c'est là où vous allez remplir le formulaire que je vais vous présenter après, mais dont je vais vous parler ensuite. Et la demande d'autorisation de déclaration préalable, alors ça c'est valable pour certaines activités qui sont réglementées, pour lesquelles il faut demander à être autorisé. Et la validation, alors c'est plutôt pour les activités artisanales, et la validation générale du dossier. Donc nous, on va s'intéresser surtout ici à la création de l'entreprise elle-même. Avant de vous parler du formulaire lui-même, je vous présente comment ça se passe sur le site L'Auto-entrepreneur de l'URSSAF. Pour déclarer votre début d'activité, vous devez commencer par choisir un domaine d'activité. Alors, on ne voit pas très bien, c'est un peu petit, mais vous avez un menu déroulant dans lequel vous choisissez une activité. Et lorsque vous choisissez une activité commerciale, ce menu déroulant vous amène directement à la déclaration de début d'activité. Ça dépend du type d'activité que vous allez choisir. Parfois, le site vous renverra vers un autre site, notamment pour les activités artisanales. Pour les activités commerciales, ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire directement. Alors, je vais vous présenter maintenant le formulaire que vous allez remplir. Alors, quand vous le faites en ligne, il a l'aspect que vous voyez là sur cette diapositive. Vous pouviez avant le faire en papier. Avec le coronavirus, pour l'instant, les demandes en papier sont stoppées ou du moins fortement ralenties. Donc, il est vivement conseillé de faire votre déclaration en ligne. Mais je vous montre le document dans l'intégralité pour que vous sachiez quel document vous allez remplir. Je le mets en dessous je mets en lien de la vidéo pour que vous ayez aussi le document et que vous ayez aussi sa notice, parce que sachez qu'il existe un formulaire à remplir et une notice qui explique comment le remplir. Alors pardon, le formulaire est un peu petit, mais je ne pouvais pas le mettre plus grand dans la diapositive. Donc ce qu'on vous demande, on va vous demander des déclarations
qui vous concerne et concernant l'activité. Alors sachez que c'est le même formulaire, ce formulaire s'appelle P0, vous le voyez en haut à gauche, et c'est le même formulaire que vous devez remplir que vous exerciez une activité commerciale ou une activité artisanale. Vous devez d'abord indiquer si vous avez déjà exercé une activité non salariée. Et dans ce cas-là, vous devez remplir votre numéro unique d'identification. Vous avez une notice, donc pour remplir les documents, on vous l'indique dans quel cas utiliser la notice. Vous devez ensuite indiquer des informations qui vous concernent. Donc, tout d'abord, votre identité, votre nom, votre prénom, votre nationalité, votre pseudonyme, votre sexe, votre âge, enfin votre date de naissance, votre département de naissance, votre pays de naissance. Si vous êtes un mineur émancipé, il faut indiquer que vous êtes autorisé à être commerçant, votre domicile. Vous devez indiquer le choix d'un statut par le conjoint marié ou le partenaire de Pacs, c'est-à-dire que si votre conjoint devient votre conjoint collaborateur ou votre partenaire de Pacs collaborateur, ou alors si vous souhaitez le salarier, vous devez l'indiquer ici, je vous en ai parlé dans une autre session de la formation. Vous devez également faire une déclaration concernant l'insaisissabilité des biens. Donc, vous avez toutes les explications au numéro 4. Vous devez déclarer si vous voulez être en EIRL, c'est le moment de le déclarer. Et dans ce cas-là, vous avez un document supplémentaire à remplir. Et vous devez indiquer si vous avez d'autres établissements situés dans l'Union européenne. Ensuite, vous devez faire une déclaration relative à l'établissement et à l'activité. Donc, vous devez premièrement donner une adresse à l'entreprise. Alors, ça peut être votre adresse à vous, j'y reviens dans la session sur la domiciliation, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous devez donner une date de début d'activité. Vous devez indiquer, si c'est votre activité, quelle est votre activité principale. Vous devez donner un nom commercial. Alors ça, c'est si vous le souhaitez. Sachez que de toute façon, en micro-entreprise, votre nom personnel reste le nom de l'entreprise sur tous les papiers officiels. Mais vous pouvez y adjoindre un nom commercial ou un nom professionnel. Vous devez indiquer si vous avez des salariés. Donc ça, en micro-entreprise, le plus souvent, vous n'êtes pas concerné. Commencer sa micro-entreprise en ayant des salariés, ça veut souvent dire que vous avez un problème de statut et que vous auriez dû opter pour un autre type de statut. Vous devez indiquer si vous êtes commerçant ambulant. Vous devez indiquer l'origine des fonds pour la création s'il y a des fonds. Si vous êtes dans le cadre d'une reprise, indiquer s'il y a location-gérance, mandat, gérance-mandat, achat, partage, licitation. Donc ça, c'est tous des éléments qui ne vous concernent pas lorsque vous êtes en micro-entreprise. Ensuite, donc la suite de la déclaration, vous devez faire une déclaration concernant les autres personnes qui sont liées à l'activité. Donc si jamais votre conjoint participe, si vous avez, donc ça ne concerne pas les personnes en micro-entreprise. Si vous avez le pouvoir d'engager l'établissement, c'est pour d'autres formes d'entreprise et de société. Vous devez faire une déclaration sociale, donc vous devez indiquer votre numéro de sécurité sociale. Si vous êtes de l'Union européenne, vous devez indiquer votre titre de séjour. Si vous êtes au régime microsocial simplifié, donc c'est le cas en micro-entreprise, vous devez indiquer la périodicité du versement des cotisations. Donc vous devez indiquer si vous allez payer vos cotisations tous les mois ou tous les trimestres. Vous devez indiquer les informations concernant le conjoint collaborateur s'il y en a un. Enfin, vous devez indiquer si vous relevez du régime micro-fiscal, c'est-à-dire est-ce que vous relevez de l'impôt sur le versement libératoire de l'impôt sur le revenu ou non. Alors ça, je vous l'explique dans une autre session de la formation. C'est un choix à faire au moment de la création, savoir si vous allez payer votre impôt par le biais du versement libératoire, donc au moment de vos cotisations sociales, et un taux différent de ceux de votre autre foyer, des autres revenus de votre foyer. Et enfin, vous pouvez indiquer des observations, des renseignements complémentaires avec des observations, éventuellement une adresse de correspondance. Alors attention, vous avez une case qui dit « Je demande que les informations ne puissent pas être consultées ni utilisées par des tiers ». Si vous refusez que vos informations soient intégrées dans le répertoire Sirène, sachez que ça veut dire qu'on ne peut pas vous trouver.
ça veut dire que vos clients ne peuvent pas vous trouver. Et ça pose souvent problème, puisque dans ce cas-là, ça sous-entend que vous avez une activité illégale, que vous n'êtes pas déclaré. Donc en micro-entreprise, beaucoup de micro-entrepreneurs perdent des clients comme ça. Parce qu'en cherchant si vous êtes vraiment déclaré, le client ne vous trouve pas et soupçonne que votre entreprise ne soit pas légale. Alors, je vous indique quand même, voilà, vous avez une notice de déclaration. Donc, cette notice de déclaration, je vous la joins à cette formation. Elle indique à chaque fois ce que vous devez indiquer dans les différentes cases. Donc, pour votre nom, elle dit bien que c'est le nom qui est à l'état civil. Ce qu'il faut indiquer donc pour le IRL, pour les autres établissements, si cela vous concerne, ce n'est pas le cas en micro-entreprise, pour l'adresse de l'entreprise, également pour les activités. Donc là, vous avez des explications. Vous avez la liste des activités qui supposent une qualification professionnelle. Elle vous explique ce que c'est qu'un nom commercial. Également pour l'activité elle-même. Enfin, ce qu'il faut remplir concernant les déclarations sociales, l'option fiscale et les renseignements complémentaires. Donc voici pour toutes les informations concernant la création d'une activité commerciale. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de cette formation.